Alors que l'enquête sur la disparition de Clémentine avance, l'étau se resserre dangereusement autour de Sacha dans Demain nous appartient. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Voilà bientôt 3 semaines que Clémentine a disparu sans laisser la moindre trace dans Demain nous appartient. Si la comédienne Linda Hardy a récemment annoncé qu'elle quittait la quotidienne à succès de TF1, le mystère autour de la disparition de son personnage reste entier. Mais qu'a-t-il bien pu lui arriver après avoir démasqué la double vie de Sacha, Renaud Roussel? La semaine dernière, Sacha a été placé en garde à vue à la suite du témoignage de Juliette, Mathilde Lebrequier. Tandis qu'il jurait qu'il n'aurait jamais fait de mal à Clémentine, la découverte d'une pelle tache de sang dans le garage de son domicile de Frontignan allait une fois de plus rebattre les cartes et faire planer le doute sur son implication dans la disparition de la professeure de sport. Sacha a-t-il tué Clémentine? Ce qui est sûr, c'est que le coach n'a pas dit toute la vérité et semble cacher bien des choses. Dans une vidéo dévoilée par TF1 retraçant la vie de Clémentine Doucet depuis son arrivée à 7, on apprend que sa dispute avec son compagnon est allée beaucoup plus loin qu'on nous le laissait croire. Sur ces nouvelles images, on peut y voir Sacha menacer physiquement sa compagne. Dans une colère noire, il la plaque contre le mur en lui disant « Tu ne diras rien à personne ». Alors qu'elle supplie l'homme qu'elle croyait connaître de la lâcher car elle ne peut plus respirer, la scène s'arrête sans dévoiler ce qui est advenu d'elle. Par colère et dans une volonté farouche de protéger son secret à tout prix, Sacha aurait-il pu commettre l'irréparable? C'est en tout cas la piste que suivent les prochains épisodes du feuilleton. Et compte tenu des éléments qui s'accumulent à son encontre, Sacha est plus que jamais acculé. Mais nous sommes dans un soap et de nombreux rebondissements sont donc très certainement encore à prévoir. D'ailleurs, Vinciane, Alexandra Cholton, la femme qui réclamait 20 000 € à Sacha au début de cette arche, fera prochainement son retour et pourrait bien nous apprendre davantage sur le passé mystérieux du coach sportif. Dans un autre extrait dévoilé par la Une, Sacha, qui a été relâché par la police faute de preuves, rencontrera Vinciane qui insiste pour passer du temps avec lui. Alors qu'elle l'embrasse, le coach sportif lui rappelle que leur histoire était purement sexuelle puis insiste fermement pour qu'elle arrête de le toucher. Vinciane répond « Sinon quoi? Tu vas me frapper comme au bon vieux temps? Ça ne t'a pas suffi avec Clémentine? Tu la cognais, j'en suis sûr. C'est pour ça qu'elle a disparu, elle s'est barrée ?» Et de préciser, « Je sais de quoi tu es capable. » Si tout porte à croire que Sacha a bien commis l'impensable, il n'est en tout cas pas près de se faire pincer par la police et pourrait en tout cas brouiller les pistes dans les prochains épisodes de la série. À en croire les synopsis dévoilés par TF1, le coach sportif va participer aux recherches à sa manière. Si les habitants de Sète sont réceptifs, le doute plane encore. Quant à Ben, Antoine Coho, et Solène, Artemisia Toussaint, qui ont perdu toute confiance en leur père, ils pourraient bien être obligés de vivre à Frontignan et cohabiter avec Juliette, Océane, Elisa Noyer, et Gaspard, Mohamed Béchiev. Tandis que la vérité est plus que jamais sur le point d'éclater, il faudra toutefois encore s'armer de patience avant de connaître le fin mot de toute cette histoire.
The man I love just had